Hey, salut à tous, ça fait un bail qu'on n'a pas fait de vlog, mais cette fois, on va faire en sorte de tester avec un nouveau format, le vlog. Bon, on a beaucoup de choses à vous montrer depuis la dernière fois, on a notamment des méchants, des décors, des outils, plein de trucs du style. Et on va commencer directement avec les nouveaux ennemis. On avait déjà le lama qui pouvait nous embêter depuis le sol en nous crachant dessus, mais on avait quand même besoin d'un ennemi qui vole pour nous attaquer directement depuis les airs. Donc là, on a pensé à créer le condor. Dans son comportement, le condor il patrouille tout simplement le long d'un chemin qu'on va créer, et il pourra nous foncer dessus uniquement quand on arrivera à une certaine portée par rapport à lui. Bon, après, c'est pas forcément un ennemi très dangereux. Quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. On a aussi rajouté un autre ennemi dans les airs, c'est le péruvien volant, et lui il est pas forcément très méchant, enfin il est un peu collant quoi, c'est tout. Et son trip c'est de nous suivre partout à partir du moment où on a le malheur de le croiser. Alors forcément, comme il doit nous suivre un peu partout à travers le niveau, on a dû faire attention qu'il n'essaye pas de traverser les murs comme un débile. Alors pour ça, on a dû utiliser l'algorithme A étoile qui permet de trouver un chemin dans une grille. Sauf que cette grille, on ne l'avait pas, donc on a dû la générer. Ici, on voit les cases bleues qui sont traversables et les cases rouges qui sont des obstacles. Après, on fait passer l'algorithme dans la grille et ça nous génère le chemin. Après le travail sur la recherche de chemin, on est passé à l'optimisation des collisions. En fait, au début, on testait les collisions avec chacun des éléments du niveau. Et sur des grands niveaux, il y a beaucoup d'éléments, donc les tests peuvent ralentir le jeu. Pour fluidifier tout ça, on a généré un seul polygone à partir des contours du niveau, en utilisant l'algorithme du plus proche voisin. Du coup, on a une seule forme géométrique avec laquelle tester les collisions, et c'est beaucoup plus rapide. Bon, après ces deux points assez techniques, on a fait aussi des choses un peu plus simples, comme genre l'interface. Maintenant, on a une interface pendant la partie qui résume le score qu'on a, les noisettes qu'on a déjà ramassées et le temps qu'il nous reste pour obtenir le trophée du temps. On a aussi une pop-up de fin de niveau qui résume les trophées obtenus et les meilleurs scores qu'on a déjà fait. Cette pop-up permet aussi de lancer le niveau suivant ou de revenir à la carte des niveaux. Et justement, cette map monde, on l'a fait autour du thème du Pérou. Donc même principe que Super Mario Land, on clique sur le niveau qu'on veut lancer. Pendant les 3 premiers niveaux du Pérou, on est accompagné par Sensei Master. Il est là pour nous entraîner à maîtriser notre vol et à gérer les mécaniques du jeu. Son rôle est important car même si le jeu est très simple avec juste 2 boutons, il va falloir beaucoup d'entraînement pour devenir un bon pilote. Étant donné que le Sensei Master n'est pas toujours très clair dans ses instructions, on a préféré aussi rajouter des indications visuelles dans les niveaux. Pour rajouter un peu de diversité et de vie dans les décors, on a fait un petit peu de jardinage. Maintenant on a des cactus, des lianes et tout plein de jolies fleurs pour rendre le truc un peu plus sympa. Et pour finir, on a enfin des niveaux plus réfléchis et esthétiques, parce qu'on va pas se mentir, les niveaux dégueulasses impossibles du dev, ça va bien 5 minutes. Ok, d'accord, très bien, super. Et voilà, ce petit vlog est terminé, il résume bien notre avancée actuelle. Merci de l'avoir regardé. On espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Les graphismes sont cool, mais après la dev, voilà. Jamais. C'est bien, par contre, les bugs,